Ce n'est pas la destination finale. La destination finale, c'est nos cellules pour nous produire de l'énergie. On a besoin de ce sucre dans nos cellules pour nous donner de l'énergie. Pour que ce sucre-là se retrouve dans nos cellules, il faut quelqu'un qui ouvre la porte des cellules pour que le sucre puisse quitter le sang et entrer dans nos cellules. Et cette personne-là s'appelle insuline. On peut avoir une insuline qui est défectueuse, une insuline qui est abondante mais ne fait pas son rôle, ou alors on peut ne pas avoir l'insuline du tout. C'est là qu'intervient la notion de diabète de type 1 et diabète de type 2. Dans le diabète de type 1, la personne n'a pas d'insuline du tout. C'est-à-dire son pancréas ne produit pas l'insuline. Et donc l'insuline est absente à son poste. Il n'y a personne pour ouvrir la porte des cellules pour que le glucose puisse quitter le sang et entrer dans les cellules. Et donc cette personne-là a l'abondance de sucre dans son sang, mais pas dans ses cellules. Il va perdre du poids, il sera fatigué et tout ce qui va avec. Dans le diabète de type 2, par contre, la personne a soit de l'insuline qui est défectueuse, soit de l'insuline qui ne suffit pas, ou soit de l'insuline qui est trop abondante et qui ne fait pas son rôle. Et donc, lorsque l'insuline n'ouvre pas la porte pour que le sucre ou le glucose quitte le sang pour entrer dans nos cellules, cette insuline-là, ce glucose-là va s'accumuler dans le sang et va se retrouver dans nos urines. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle certaines personnes, pour savoir s'ils ont le diabète dans le temps ou dans nos villages, on leur demande d'aller faire pipi quelque part. Et si les fourmis s'accumulaient sur ce pipi-là, on portait la conclusion qu'il y a du sucre dans ses urines et donc il a un diabète. C'est parce qu'on a trop de sucre